Technologie, alors. Alors j'ai beaucoup de chance. Ouais, bah oui. Tu sais que j'ai beaucoup de chance. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup de chance. Tu es quand même le seul qui connaît quelque chose en électrique, le seul qui ait déjà ouvert une batterie, le seul qui interviewe des fabricants de batteries. Donc... Le seul qui va mettre la langue sur le truc pour vous faire voir qu'il n'y a aucun risque. Bon, t'animes tous les dimanches matins sur RMC, t'es un ancien turbo, enfin on ne te présente plus, mais tu connais bien le sujet, mieux que d'autres. J'ai une question, est-ce que c'est l'avenir, ce genre de bagnole, hybride rechargeable? Alors c'est l'avenir à moyen terme. On peut dire court et moyen terme, c'est-à-dire tant que le prix des batteries sera très élevé, c'est la solution puisqu'on a une voiture électrique pendant la semaine et une voiture hybride pour partir en vacances sans le spectre de la panne d'énergie à cause de l'autonomie limitée des batteries. Donc tant que les batteries sont chères, on aura ce genre de véhicule. Ça veut dire que si demain il y a une nouvelle techno de batterie qui permet de faire 500 km avec un prix qui est divisé par 10, bien évidemment on aura des voitures 100% électriques. Non, ça fait pas 10 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Les premières voitures électriques vraiment de série, elles sont sorties il y a 2 ans. Et ça fait 2 ans qu'on nous dit ça va progresser, ça a déjà progressé. Tu m'as dit ce qui est dur, c'est l'industrialisation de ces batteries, c'est-à-dire d'arriver à un niveau de qualité, ouais, parce qu'on travaille au micro, parce on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de rebut, quoi, même si on ne sait pas. Il y a toujours beaucoup de rebut. Le gros progrès pour le prix des batteries, je parle, hein, parce que la techno c'est l'autonomie, ensuite le prix c'est la fabrication. Sur le prix des batteries, il y a encore effectivement des gains en productivité qui vont être faits là. Donc le prix des batteries va baisser. Maintenant, les technologies qui permettront de faire plus de kilomètres, elles tournent dans les labos déjà. Mais entre le labo et l'industrialisation, il y a quand même une phase... Une bagnole comme ça, c'est un peu une usine à gaz quand même, hein. Des batteries, de moteurs, l'électronique de puissance. C'est aussi fiable qu'une voiture normale, ou si un jour j'ai un emmerde le matin, là je suis emmerdé, ça va me coûter 3 briques. Quand la Prius est sortie en 97, on disait oh là là, vous vous rendez compte, il y a 2 moteurs électriques, une batterie, un moteur thermique, ça va être 3 fois plus compliqué, il y aura 10 fois plus de panne. Résultat des courses, aujourd'hui on a suffisamment de recul, c'est la voiture la plus fiable. Et c'était la durabilité des batteries. Bon, aujourd'hui, on a une visibilité, hein, 97, ça commence à faire un moment. Toyota, sur les batteries qui garantissaient plus ou moins, c'était pas une garantie, mais ils estimaient que c'était 10 ans, on les dépassera les 10 ans. On vient de faire comme tout le monde les 100 bornes. Tu as un truc à dire sur la conduite dans le couple justement électrique, essence, la répartition? Ce qui est le plus intéressant à dire sur la conduite, c'est que finalement c'est une voiture comme une autre. Non, on est bien d'accord, c'est ce que j'ai dit, au final on s'en fout de tout ce bazar, c'est très doux. Il n'y a pas besoin, alors nous on est évidemment quand on monte dedans, on essaye d'analyser chaque phase et c'est vachement dur à analyser parce que on sent rien. On sent rien. Juste on se dit c'est agréable à conduire, ça fait pas de bruit et puis quand on appuie il y a quelque chose. Voilà, monsieur et madame tout le monde qui vont monter dans cette voiture, au final c'est une voiture qui ne consomme pas beaucoup, qui est agréable à conduire et qui a du répondant. Que demander de plus? Après, on peut décortiquer. Et si on décortique, on se rend compte que là, les ingénieurs ont fait un sacré boulot parce que on n'a pas de fonctionnement heurté. Le moteur thermique, il faut vraiment chercher à savoir quand il va se mettre en route. À tel point qu'ils mettent un voyant. Oui, non, mais le voyant, en plus, il s'allume. Des fois, le moteur est allumé, le voyant n'est pas allumé. Alors, on en est à chercher ça. On n'a pas Monsieur Moreau comme ça. Alors, dernière question, est-ce que cette bagnole, c'est des tueurs de Zoé, enfin des 100% électriques? Est-ce que finalement, l'hybride rechargeable n'est pas en train d'assassiner? Non, parce que pourquoi personne va hésiter entre une Zoé et une A3 e-tron. Pour moi, ce qui est intéressant avec ce genre de véhicule, c'est de persuader ceux qui sont dans les entreprises et qui roulent en diesel depuis des années, qu'on n'a pas forcément besoin, qu'il y a une alternative à la fois plus sympa à conduire et pas plus onéreuse au quotidien. Et moins polluante. Et moins polluante. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais très honnêtement, même si les gens disent on a envie d'acheter des voitures propres, franchement, dans la réalité, ils commencent par regarder ce que ça leur coûte. Et puis après, éventuellement, c'est le plus qui vient se rajouter. Donc pour les entreprises, ça peut franchement être un véhicule extrêmement intéressant. Au global, je pense que le coût de détention totale sera inférieur à un diesel. Et c'est plus sympa à conduire. Donc à partir du moment où les gars auront mis leurs fesses dedans, auront roulé avec, on va petit à petit rééquilibrer les parcs d'entreprises qui sont dieselisés à plus de 80%. Voilà. Donc, bon, c'est génial, j'ai eu mes 2 réponses. Merci. De rien. Quand tu veux. Bon.